920 000 électeurs au Gabon, 3037 bureaux de vote. Oui, dans un pays qui vaut à peine un département du Cameroun, on voit l'engouement des électeurs pour une élection qui, selon les observateurs, semble transparente. Le Gabon est donc un petit pays par rapport au Cameroun. Mais comment comprendre qui est près d'1 million d'électeurs pour un pays qui n'a pas 2 millions d'habitants, qui a à peine 1,5 million d'habitants, qui n'a pas 1,5 million de Gabonais eux-mêmes. Cela veut dire tout simplement que la quasi-moitié de la population s'est ruée dans les bureaux de vote pour son destin. 3037 bureaux de vote. Pendant ce temps, on nous dit que bon, au Cameroun, on a de la peine à couvrir ne serait-ce que 1000 bureaux de vote. Le Gabon montre donc aux Camerounais ce que c'est aussi que la mobilisation. Oui, Oligui Nguema est arrivé après Ali Bongo, mais le peuple gabonais demande encore plus. Dans la mobilisation, ce sont les jeunes et les femmes qui sont alignés, qui ont pris d'assaut les bureaux de vote dès 7 heures du matin et attendaient déjà là. Parce qu'ils savent que voter, ça influence l'avenir. Voter, c'est choisir. Voter, c'est prendre ses responsabilités. Comment comprendre donc que pendant ce temps au Cameroun, où on parle de 35 millions d'habitants, qu'on nage depuis des années entre 7 millions, 8 millions, et que de ce poids, ce soit plutôt dans des campagnes des vieux qui aillent voter et que les jeunes ne se sentent pas concernés. Pire, les femmes qui se sont mobilisées au Gabon, au Cameroun, ne se sont même pas mobilisées au tiers pour aller ou bien pour s'inscrire sur les listes électorales. Qu'est-ce qu'on devrait vous dire? Octobre 2025 n'est plus loin. Comment se peut-il que les pays les moins peuplés, qu'on voit les peuples se mobiliser, et nous au Cameroun, nous ne savons nous mobiliser que pour le football, les bars. Ou alors, on préfère plutôt voir son avenir dans la poche d'autrui, en demandant toujours, donne-moi quelque chose, mets-moi en haut, lance-moi. Alors que ce sont les ressources de l'État, si jamais elles étaient bien gérées, qui lanceraient vos vies, qui arrangeraient aussi la vie de vos enfants, qui arrangerait la vie de vos petits-enfants. Elles sont instruites, elles sont universitaires. Les mecs, c'est jusqu'aux fesses. Oui, toutes sortes. 22 pouces, 50 pouces, 70 pouces, jusqu'à balayer le sol. Mais on les voit beaucoup plus dans des bars et dans les boîtes de nuit. On les voit plutôt s'agiter dans des réseaux sociaux et faire des clashs. Elles ne vont pas s'aligner dans des bureaux de vote. Oui, il faudrait qu'une loi
soit peut-être même voter au Cameroun, ou que tout le monde arrive à une chose, à une entente, à savoir les femmes qui ne vont pas s'inscrire sur des listes électorales, on ne finance plus, on ne les balade plus, on ne s'occupe plus de leur studio, de leur chambre, de leur longue mèche, parce qu'elles doivent s'assumer. Mesdames et messieurs, regardez cet élément qui, bien évidemment, nous amène aussi à la responsabilité des inscriptions sur les listes électorales, interpelle les femmes comme celle du Gabon et surtout aussi toute la jeunesse qui doit savoir que son temps est arrivé et que si jamais quelqu'un ne se lève pas pour aller, bien évidemment, chercher à voter, qu'il ne demande plus Sendwave. Oui, je suis d'accord avec vous. Pour demander Sendwave, demandez d'abord à quelqu'un qui vous demande ça au pays, que où est ta carte d'électeur. Pour télécharger Sendwave, demandez d'abord dans vos familles, montrez-nous vos cartes d'électeur. Parce qu'on ne va pas passer tout le temps seulement à envoyer de l'argent pour des gens qui vont tout simplement faire la brinque et qui sont incapables d'assumer leurs responsabilités. Mesdames et messieurs, je vais chercher certainement une vidéo que je n'ai pas encore trouvée. Je crois que je pourrais la trouver là. Pour la sensibilisation, pour les inscriptions sur des listes électorales. Veuillez m'excuser. Veuillez m'excuser. Je ne l'ai pas ici. Je l'aurai quelque part là. Au Gabon? Non, mais c'est pas possible. On va mettre d'abord ici, et puis on verra plus tard. Sans tu parles chercher la preuve. Je ne veux pas être à côté de toi. Vas-y. Tu veux vraiment qu'il parle? Mais pas non. C'est comme ça comment? C'est quoi? Non, tu ne connais pas. Il y a quoi? C'est quoi avec toi? Moi, depuis 3 mois, tu t'appelles, tu es vraiment de l'appel. Tu sais ce que je veux, Ranel. Tu connais le problème. Le problème, c'est quoi? Tu connais le problème. Arrête de faire comme si tu ne connaissais pas le problème. Tu connais le problème. Tu sais ce que je veux. Le problème, c'est quoi? Maintenant, si la relation s'est finie, tu me dis. Je t'ai dit Je c'est peux rester dans le suspense. Arrête ça. Ça fait 6 mois, Ranel. Ça ne me touche pas. Ça fait 6 mois. Ne me touche pas. Ça fait 6 mois de demander. Inscris-toi sur la liste électorale. Tu t'es inscrit sur la liste électorale. Mais je me suis inscrit. Tu t'es inscrit. Oui. Arrête de mentir comme tu mens. Tu mens. Je mens pour gagner quoi? Tu m'as pour gagner quoi? Tu m'as montré la preuve. Papa, la preuve. En 6 mois de dire inscris-toi, tu n'inscris pas. Attends, je me suis inscrit depuis 2 mois. N'est-ce pas? Quand j'ai fait après, j'ai voyagé, tu sais que j'ai voyagé, je suis partie, j'ai fait 2 mois dehors. C'est pendant les 2 mois là maintenant que je n'ai plus retrouvé ça. Je suis rentrée, je n'ai plus retrouvé ça où je connais, que je range mes choses. Tu vois? Je n'ai plus vu, ça fait quoi? Ça fait quoi? Hein? Oui. Ok, comme c'est comme ça fait quoi là? Panel, tant que tu ne montres pas la preuve que tu t'es inscrit sur les listes électorales, non. Mieux la relation s'arrête. Je ne peux pas être une avec qui. Voter, non. Tu fallait voter avec quoi? Okay. Tu fallait voter avec Non, quoi? on vote avec la CNI, non. Oui, mais même si on vote avec la CNI, Ouais, qu'est-ce qui me prouve que toi, tu es inscrit sur les listes électorales? Il te dit ceci, je ne peux pas être avec une fille qui ne se soucie pas de son avenir. Tu es là, tu as fréquenté, tu as bac plus 2 en marketing, tu travailles, tu as un gros travail. Papa, il ne travaille pas. Et tu ne vas pas t'inscrire sur les listes électorales, pourquoi? J'ai fait, non, papa. Où est la preuve? Je sais que j'ai gardé la preuve. Va donc filmer, va donc dans le centre où tu t'es inscrit. Tu filmes la liste avec ton nom, ça tu me montres, je vois. Toi-même qui me demandes, là, toi, tu as fait ce que tu me demandes. Donc je te demande de faire quelque chose que je n'ai pas fait. Il faut aussi voir la preuve. Papa. Voilà la preuve, tu penses que c'est la blague. C'est quoi ici? C'est quoi ici? C'est quoi ici? C'est quoi ici? Donne ça. Oh. C'est quoi? Tu fais ça à qui? Tu as gagné. Attends un peu, je te parle gendarmerie, dans qui est sérieux gendarmerie. Pleurer. Oh. C'est mettre les ongles comme les bordels partout, les faux ongles partout.
C'est que tu es championne pour ça. Non, je ne peux pas prendre ça le droit. Tu peux pas prendre ça le droit, ça veut dire quoi? Je te dis que ceci. Tant que tu ne veux pas t'inscrire en elle sur la liste électorale, mieux la relation s'arrête. C'est tout. Je peux être avec une fille qui n'est pas consciente de l'avenir, tout simplement. Donc pour ça, on va se séparer. Non, c'est pas pour ça qu'on s'en On ne sait pas pourquoi, tu vois que c'est pourquoi. Mais parce que je ne suis pas conscient de l'avenir. Ok. Quel avenir tu me parles? Je t'ai dit, j'ai fait, mais Tu as fait quoi? Je veux la preuve. Le jour là, mon papa, il veut partir pour lui. Bref, tu m'appelais pourquoi? Tu voulais quoi? Je voulais qu'on connaisse savoir, je voulais connaître ma place. Ok. Tu peux partir. Partir pourquoi? C'est Tu au peux niveau là. partir, oui, tu peux partir. Mais quand tu me chasses ta voiture. Dès que, tant que tu ne t'es pas inscrit dans elle, tant que tu ne me montres pas la preuve, mieux la relation s'arrête. Tu me chasses de ta voiture, Bertrand. Sans tu pas chercher la preuve, Ah. moi, je veux pas être à côté de toi. Vas-y. Tu veux vraiment qu'elle parte? Mais pas non. Je pars, Bertrand. Ouais, il dit que c'est tant Tu es que sérieux. tant qu'il ne montre pas la preuve, mieux la relation là. s'arrête. Tant que tu montres pas la preuve, mieux la relation Pour la s'arrête. jeunesse de On t'a dit 2017, que la vie est le dure, les plan gens de sont durs, mais tu es incapable de donner ta voix pour. Tu sais pas ta voix contre eux. Je t'ai qu'il n'est pas compris. Pardon, pas. Tant qu'il n'y a pas la preuve, mieux Donc, la je relation suis s'arrête. sérieux, je pars, vraiment. Pas. Je pars. Pas. Laisse-moi, ne me pousse pas. Tu Oui, me pas. pousses comme si j'étais une vulgaire personne comme ça. J'aime pas dire ça, mais pas. Il veut pas être à côté de toi. Alors, depuis 6 mois Mais de quand tu me parle. pousses. Depuis 6 mois de parle, tu comprends. Depuis 6 mois de parle, tu Tu comprends. veux que je parte de chez ta voiture? Pas. Merde, foutaise. Si tu m'aimais, c'est que Laisse-moi tranquille. Attends, tu connais comment on achète une voiture? Ma chasse, C'est un petit sang. Eh, pardon, bouge avec ça. Une fille qui n'est pas consciente de l'avenir, on dit inscrivez-vous, vous ne vous inscrivez pas. Quelle bande de sorcières comme ça. Moi, je dis toujours, faites très attention. L'inscription sur les listes électorales va à pas de tortue. Et pourtant, celle-là même qui préfère descendre de la voiture et aller faire sa vie, ne sait pas que ce sont les sales tours qui vont arriver dans sa vie parce qu'elle n'a pas voulu prendre ses responsabilités. Les femmes gabonaises se sont mobilisées, tout comme la dernière fois, on a vu des femmes sénégalaises se mobiliser et ont beaucoup pesé pour l'élection. Or, dans notre pays, les femmes préfèrent danser, les femmes préfèrent plutôt attendre que des hommes politiques qui sont pourtant des bandits et qui font tout pour que le pays n'avance pas, qu'ils arrivent dans des villages et qu'elles jouent juste ou dansent le tam-tam. Peut-on évoluer en dansant? Peut-on évoluer en comptant sur la poche d'autrui, de l'autre, en passant de voiture en voiture, en se faisant juste payer une chambre dans une cité universitaire ou bien dans un quartier, dit-on chic? Non. Puisque même quand ils vont avec vous dans ces quartiers chics, ils vous maltraitent ou alors ils vous traitent comme des esclaves. De plus en plus, les hommes, imbus de leur richesse ou alors de leur force, et parce qu'il y a quelque chose dans les poches, et sachant que certaines femmes n'ont rien et ne comptent que sur eux, ils sont donc prêts à marcher sur elles, à les écraser, à les tabasser, à les humilier, à les assassiner. Chaque jour au Cameroun, il y a des féminicides. C'est tellement devenu vulgaire que ça n'aime même plus personne. Et même au niveau de la justice. Puisque même si vous tuez une femme, vous partez avec un peu d'argent, vous donnez même à une autre femme qui est juge, et elle libère le criminel. Mais puisque ça n'aime personne, si les femmes étaient organisées, elles feraient des marches chaque fois qu'une femme est assassinée, chaque fois qu'une femme est humiliée, chaque fois qu'une femme n'est pas dans ses droits, chaque fois qu'une femme est non seulement maltraitée, mais traitée dans des conditions dégradantes et inhumaines. Vous avez pu d'ailleurs constater qu'une enseignante, une enseignante,
avait été tuée sauvagement par son mari, qui par la suite avait obtenu la liberté, une condamnation comme ça là, sans condamnation. Parce que c'était avec un sursis. Heureusement qu'il y a eu une mobilisation pour faire appel, et c'est pour ça que cet individu, ce laquais, ce barbare, ce sauvageon, reste en prison. Mais combien de femmes subissent dans des quartiers, dans des maisons, dans des villages, des violences, des assassinats, et on n'en parle pas. Et d'ailleurs, qui va faire un reportage sur ça? Même la presse ne s'intéresse pas pour des faits aussi graves. Oui, les femmes ne doivent pas seulement aussi dire « on ne s'occupe pas de nous », comme on a dit. Au Gabon, les femmes s'organisent depuis pour qu'elles se fassent entendre. Et la meilleure façon de se faire entendre, c'est aussi d'aller s'inscrire sur des listes électorales. Mais malheureusement, comme je le disais, très peu, même pas un tiers de femmes inscrites, qui sont pourtant en âge de voter. Et lorsque vous les voyez au quartier, elles ne peuvent que pleurer. Pleurer parce que elles sont sauvagement tabassées. Ce n'est même plus seulement tabassées, elles sont découpées. Comme des simples objets, comme de la viande, comme du gibier. Regardez un peu ce témoignage d'une femme dont je ne pourrais pas vous montrer toutes les images, y compris celles qui sont intimes. Comment est-ce que son partenaire a eu à poser des actes odieux contre elle? Que certains actes barbares sont commis sur des femmes qui parfois, dans leurs témoignages émouvants, même quand elles appellent les forces de sécurité, elles ne viennent pas. Même quand elles font, même quand elles fuient, on les assassine devant des populations. Mesdames et messieurs, je vais essayer de repartir sur un autre élément, cette fois-ci avec cette dame. Il m'héberge chez lui, me donne à manger, sa femme me donne la vie. Le matin, je lui dis que comme je n'ai pas bien dormi, j'ai les blessures et ma tête fait mal. Mieux je rentre à 4 heures. Je n'ai pas besoin de vous montrer certaines choses. C'est comme ça que je prends, donc je vois que si je rentre comme le gars dans ma poignée, il risque de me tuer. C'est comme ça que je prends la coupe de garder. Je viens donc, je demande donc de l'aide à Biyama, il a tué. Biyama est dans le transport, je suis rentré chez moi. Il a sécu. Biyama, le motocycle de Papa Masso à Mandjak. Village Mandjak, première maison à Mandjak, en allant vers Mou. C'est comme ça qu'il m'a aidé, je suis rentrée sur Yaoundé. J'ai éteint mon téléphone, il y a 3 semaines, je ne suis pas en contact avec lui. Quand j'allume mon téléphone, je constate qu'il est en train d'appeler mes gens parce qu'il était resté avec mes habits. C'est comme ça que j'appelle. Je lui dis, n'appelle plus. Mais jamais me dit pour quelle raison. Je lui dis que parce que on ne peut plus vivre maritalement, parce que tu es désagréable, ton comportement. Et non seulement ça, j'apprends même que tu as fait la prison. Et d'ailleurs, ne menace plus Bia. Si tu menaces encore Bia, en fait, le dimanche, il est parti. On menace Bia. Le fils de Masso à Mandjak. Il le menace avec la machette. Sur les lieux, il y avait Baba, le petit frère de Mbombo Kwele. Et il y avait les gars de Goti. C'est ce que Biyama m'avait dit au téléphone. Et alors, quand il menace le gars peut m'appeler que voilà ton mari, tu peux me menacer, il va me tuer à cause de toi. C'est comme ça donc hier, ça me dit, il a dit ok. Alors lui porter plainte à la gendarmerie. Le motoman qui nous a porté, vit même ici en face. Il nous a laissé à la gendarmerie. Quand on voulait porter plainte, le gendarme nous a fait comprendre qu'il ne peut pas
Il ne peut pas porter plainte un samedi. C'est mieux qu'on rentre, on revient dimanche, lundi à 10h. C'est comme ça qu'il a dit que, est-ce que vous ne pouvez pas nous faire une mise en garde? Le gendarme a dit que non, venez porter plainte, la plainte est déjà suffisante. C'est comme ça que on quitte. Je lui dis que par contre de rentrer sur Yaoundé aujourd'hui, mieux j'attends lundi une fois parce que partir et revenir c'est coûteux. Il me dit ok, voilà la chambre de ma petite soeur. J'ai dormi. Et lui il a dormi dans la chambre de son père. Au petit matin, il était 1h. Apparemment. Toujours en maquette. Non, là-bas c'est à Manja. Apparemment, Jean-René était chez lui. Il entrait chez lui parce que je ne connais pas comment il a fait pour entrer à la maison. Quand il est entré à la maison, il a commencé à découper. Il y a le fils de Papa Mario. Il a commencé à le découper, couper son genou, couper ses yeux. Après, j'ai suivi comment le gars m'a dit s'ouvre, quand je veux sortir, il bloque la porte. Il me dit que toi, moi je vais te tuer en brousse. C'est comme ça qu'il m'amène en brousse. Je reconnais l'endroit parce qu'il y a mon sang qui a jalé là-bas partout. Quand il m'amène en brousse comme ça, il me coupe, il commence à me couper avec la moitié, comme vous voyez, jusqu'à ma partie intime. Tu peux soulever? Il n'y a pas de problème. Faut pas mal. On ne va pas tout soulever. Hein. Non, là, sont femmes, vous-même vous voyez. Là, c'est lui. Vous-même vous voyez. On ne peut pas aller là-bas, plus sur là-bas, c'est même grave. Là, c'est lui. Et alors? Il y a une autre blessure à la cuisse. Non, ça va. Ça, là-bas, c'est les parties intimes. Madame, il faut faire. Bon, Oui. C'est comme ça que je suis rentrée. Il m'a amené en brousse. Il a commencé à me couper avec la machette. Après, il a dit, je vais d'abord coucher avec toi pour vérifier si Il a dit quoi? Je vais d'abord coucher avec toi pour voir si tu as les rapports avec Bia. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Il a couché avec moi. Il a constaté que je n'ai pas couché avec lui. Et puis, il m'a porté au dos. Il allait me déposer chez Aladji. Il m'a dit d'aller dire, Aladji, que c'est le fils de Masso qui m'a fait ça. Masso, c'est lui, Amadja. Oui, Masso, c'est lui qui vient de rendre l'âme là, qu'il a découpé. C'est comme ça qu'il me porte au dos, il me jette. Quand il me jette chez Aladji, je constate qu'Aladji n'est pas là. Je pars dans la maison d'à côté pour demander de l'aide. On me dit, sors, tu pars. C'est comme ça que je le trouve là. Il me porte encore au dos. Quand il me porte au dos, il arrive chez Souvé, l'homme d'affaires à Manjak, chez le chef de bloc de Manjak. C'est comme ça qu'on m'a conduit ici à l'hôpital. C'est comme ça que ça s'est passé. Et depuis le matin que je suis là, le chef de bloc de Manjak est parti appeler le chef. Non, la gendarmerie n'est pas encore venue. Le chef de bloc est là-bas appelé le chef du village. Le chef du village n'est pas venu. J'ai fait près plus de 2 heures de temps couché là en train de saigner. Il n'est pas venu. Le chef de bloc a dit qu'il va appeler la gendarmerie. Il est parti, il est revenu sans suite. Jusqu'ici, personne n'est passé, ni la gendarmerie, ni le chef du village. Personne. En part la population de tu as eu le suivi. Oui. Tu as aussi le sac de santé CPSS. Oui, c'est la CNPSS. CPSS de mon CPSS de Dipan. Ok, mais on t'a On m'a accueilli, on a fait les soins. Mais jusqu'ici, je suis isolée. Non, t'inquiète pas, tu as la famille. D'accord. Non. À part la population d'ici, Non, c'est bon. Mesdames et messieurs, ça se passe au Cameroun. Voilà une jeune dame qui est découpée à la machette par un homme fou. Et vous vous rendez compte? Elle est allée à la gendarmerie. On lui dit rentre. On ne peut rien faire samedi. Aucune disposition pour la protéger. Donc au Cameroun, si on te tue, on t'égorge samedi ou dimanche, les forces de sécurité n'interviennent même pas.
Voilà un témoin que quelqu'un d'autre qu'on a soupçonné a été découpé à la machette, tué, et dans l'état où elle est, aucune force de sécurité n'est arrivée, même pas les chefs de village. Or, au Cameroun, s'ils entendent qu'un opposant est chez lui le dimanche ou le samedi, avec deux autres opposants, qu'il organise même un anniversaire, ou les jeux de cartes, la police, la gendarmerie, les mamiwata sont mis immédiatement en route, en mouvement, pour aller interrompre cela. C'est là-bas où ils trouvent que il y a danger. Mais les soirées dédicaces ou les cérémonies dédicaces, des simples livres, ont été perturbés par les forces de sécurité du Cameroun pendant le week-end et à des heures indues. Ces gens sont capables d'entrer chez vous à 20h, 22h, 23h. Vous vous rendez compte, ils étaient entrés chez Albert Zonga jusqu'à aller entrer sous les lits. Ils vont dans des restaurants pour chercher s'il y a un opposant. Mais on vous dit que quelqu'un se balade avec une machette. Il découpe une femme. Il découpe toute personne qu'il soupçonne. Il viole une femme. Et nos forces de sécurité ne se déplacent pas. Mais c'est quoi l'État alors? Tout État normal au monde protège d'abord les enfants et les femmes. Et même les Saintes Écritures disent qu'on protège la veuve, l'orphelin, la femme. Mais au Cameroun, on peut tout faire. Et on est en liberté. Cet individu, ce loupard, est encore en liberté au moment où je vous parle. Pendant ce temps, nos forces de sécurité sont capables d'aller arrêter quelqu'un chez lui, comme Bibou Nissak. Bibou Nissak était père d'enfant, ou plutôt un époux, et s'occupait de sa femme qui devait accoucher. Il n'est pas sorti pour aller créer un désordre quelque part, il n'est pas parti tuer une femme, il n'a giflé personne. Mais les forces de sécurité du Cameroun sont allées le chercher chez lui et le voilà traduit au tribunal militaire. Il n'avait aucun âme, tout comme Fogué. Le professeur Fogué, un enseignant universitaire qui a toujours prôné la non-violence, qui a toujours été du côté de la défense des femmes. Mais le voilà qui est en prison juste parce que il allait rendre visite à Maurice Kamto, qui lui aussi n'a jamais tapé sur sa femme. Mais les gens qui tuent, ils sont en liberté. Voilà pourquoi j'ai interpellé les femmes. Que quand vous regardez ça, aujourd'hui c'est elles.
Demain, ce sera vous. Et ainsi de suite. Si vous ne revendiquez pas vos droits, si dont le premier est celui du droit de vote, si votre seul droit c'est le 8 mars pour acheter le pain, vous demandez même aux hommes, celui-là qui ira vous violer, celui-là qui va aussi vous kidnapper, qui ira vous tuer en brousse. Vous allez juste lui demander le pain pour soulever dans les bars. C'est ça les droits. Alors, pour que cela change, même dans les programmes des hommes politiques, qu'ils soient du régime en place ou de l'opposition, vous devez absolument demander leur programme politique et la place de la femme, les défenses des droits des femmes. Parce que nous sommes dans un pays où même l'ancienne première dame, Jeanne-Irène Biya, a été frappée, battue par son propre mari Paul Biya. Ils étaient partis en Espagne, chez le roi Juan Carlos. Le bon monsieur qui n'a jamais réussi à taper même un de ses camarades de banc, parce qu'il est un faiblard, parce qu'il n'a même jamais fait le sport à part aller pédaler sur la bicyclette sur place. Voilà quelqu'un qui fuyait quand on lui disait que ici là, tu traverses la ligne là, tu es mort. Biya commence à pleurer. Mais sa force c'était sur Jeanne-Irène. Allez, Chin Chin, Wang Yu, allez, avec le roc, il fait comme ça là. Toum, il donne à Jeanne-Irène. Toum, il donne encore. Jeanne-Irène était rentrée de là-bas avec des yeux noirs, des bosses et tout, et des lunettes noires. Et d'ailleurs, dans les conditions de sa mort, ne nous dit-on pas qu'elle a été abattue par balle? Voilà pourquoi également aussi, les sœurs religieuses, qui étaient ses amies, avaient, dans la région de Biya, au sud, à Djoum, 3 sœurs religieuses avaient été enlevées, violées, découpées. Jusqu'aujourd'hui, on n'a jamais puni les assassins. L'affaire est passée comme ça. Les amis ou les confidentes de Jeanne-Irène Biya. Cela veut donc tout simplement dire que si la première dame du Cameroun, Jeanne-Irène Biya, est morte dans des conditions suspectes, de telle sorte que personne n'a jamais vu son cadavre, personne, parce qu'on voulait cacher les tuméfactions, les violences, même pas que le cercueil avait un petit trou où tu pouvais voir, comme on montre souvent, la dépouille et vous pouvez regarder au moins le visage. On ne pouvait pas. Alors un régime qui prône les violences contre les femmes, où vous voyez, vous avez vu cette femme-là, comment elle a été découpée? Avec quelle cruauté? C'est-à-dire qu'un homme prend la matière, découpe les fesses, découpe les parties intimes, découpe les bras, et tout. Et les hommes qui sont à la gendarmerie, et même les chefs ne bougent pas. Ils sont plutôt contents. Ils disent que oui, je t'ai corrigé. Voilà comment on les corrige. Et tout le temps, au Cameroun, on trouve des cadavres de femmes dans des poubelles, derrière des maisons. On enlève les seins, on prélève les machins et tout ça. Ce régime prône les violences contre les femmes. Alors les femmes, c'est vous qui devez vous défendre.
C'est vous qui devez choisir un régime, des hommes politiques qui viendront vous défendre, qui vont vous respecter, qui connaîtront vos droits. Et non ceux qui passent le temps à vous donner des coups de machette. Des coups de machette. Regardez ce qu'on appelle à Belandois la campagnarde là. Qu'est-ce qu'elle a bien fait pour les femmes? Ministre de la famille et de la femme. Rien du tout. Cet élément est révoltant d'autant plus que, au moment où cette femme, justement, cette jeune dame, est si humiliée, et d'ailleurs, on ne sait pas si elle va survivre parce que cet individu qui est en liberté peut encore venir couper sa tête. Là, le Cameroun n'a pas des forces de sécurité. Même monsieur comme Akeremouna, qui est parti juste dans un anniversaire de l'UPC. Vous avez vu les forces de sécurité se mobiliser pour défendre ne serait-ce que la tenue d'un petit meeting ou d'une rencontre des opposants du MRC. Le sous-préfet et le préfet ne partent plus en vacances. Que ce soit à 2 h du matin, ils sont déjà là. Dans ta concession privée, ils sont là. Tu appelles 3 opposants sur ton lit ou 2 opposantes. Le sous-préfet est là sur ton lit. Il va te dire que qu'est-ce que tu fais avec l'opposante ici sur le lit. Voilà notre pays. Alors il faut que ça change. Et pour que ça change, faites ce qui est en train de se passer au Gabon, où tout au moins, plus de la moitié de la population s'est mobilisée. Le Cameroun ne peut pas se contenter à dire oh, on a inscrit 200 personnes aujourd'hui, on a inscrit 800, on a inscrit tel. Et les pays qui n'ont pas la moitié de notre population ont plus d'électeurs que nous. Non, les femmes, comme vous avez vu ce monsieur qui a dit, si toi tu ne t'inscris pas, descends de ma voiture, les dames, demandez aussi aux hommes et à vos sœurs, si elles ne vont pas s'inscrire, vous les virez. Et comme j'ai dit aux sponsors, à vous qui avez l'application Sendwave, avec le code promo Reningono, ah non, pas même Reningono, seulement Gono, n'envoyez pas d'argent. Mais si on vous présente que voici le récépissé, tu dis, Dieu lui-même a dit, aide-toi et le ciel t'aidera. C'est donc à partir de là que tu vas seulement dans l'application, tu tapes Sendwave, tu télécharges et tout. Tu envoies, immédiatement la personne reçoit. C'est comme ça. Il faut apprendre, disent les Chinois, à l'enfant à pêcher et non lui donner du poisson. Et apprendre à pêcher, c'est d'abord se responsabiliser. C'est d'abord choisir ses dirigeants. C'est d'abord s'inscrire sur des listes électorales et c'est surtout après aller voter et demander la transparence, exiger l'équité.